L'énigme de la disparition de Maud Crawford. Une enquête profonde et intrigante. Introduction. Bienvenue dans cette analyse détaillée qui vous plongera au cœur d'une des disparitions les plus énigmatiques et controversées de l'histoire américaine, l'affaire Maud Crawford. En 1957, dans la petite ville de Camden, en Arkansas, Maud Crawford, une avocate de renom et figure emblématique de la communauté, disparaît sans laisser de traces. Nous explorerons cette affaire complexe, analysant les dynamiques sociopolitiques et les implications institutionnelles qui entourent ce mystère persistant. Chapitre 1. Maud Crawford, une pionnière du barreau. Pour comprendre l'ampleur de ce mystère, il est essentiel de cerner qui était Maud Crawford. Crawford était une avocate de premier plan, la première femme à être élue au conseil municipal de Camden. À une époque où les femmes étaient largement exclues des postes de pouvoir, elle était une pionnière, défendant des causes sociales et s'engageant activement pour la justice. Son intégrité et sa ténacité étaient reconnues de tous, tant dans la sphère juridique que dans la communauté locale. Camden, une ville du sud des États-Unis, était à l'époque dominée par les industries du bois et du papier, et la cohésion communautaire était omniprésente. Les habitants se connaissaient, leurs portes restaient ouvertes, et les dynamiques de voisinage étaient solidement ancrées. Toutefois, cette façade de sérénité allait être bouleversée par la disparition inexplicable de Maud Crawford, révélant des secrets bien plus sombres que l'apparence paisible de la ville. Chapitre 2. La nuit de la disparition. Le 2 mars 1957 semblait être un jour ordinaire pour Maud. Elle avait travaillé sur divers dossiers juridiques et interagi avec des voisins. Ce soir-là, seule chez elle, alors que son mari Clyde était parti visiter des proches, rien ne laissait présager un événement funeste. Pourtant, lorsque Clyde revint, il trouva la maison parfaitement en ordre. Les effets personnels de Maud, tels que son sac à main et ses lunettes, étaient restés sur place, mais Maud, elle, avait disparu. Il n'y avait aucun signe de lutte, aucune trace de perturbation. C'était comme si elle s'était volatilisée. Les autorités furent rapidement contactées et les recherches débutèrent. Cependant, malgré des efforts considérables, aucune trace de Maud ne fut retrouvée ni ce soir-là, ni dans les jours suivants. Chapitre 3. L'enquête et ses limites. La disparition de Maud Crawford plongea Camden dans une stupeur collective. Les autorités locales entamèrent une enquête exhaustive, mais elles se heurtèrent rapidement à un manque de pistes. Maud ne semblait avoir aucun ennemi susceptible de vouloir la nuire. Pourquoi aurait-elle été ciblée? Plusieurs théories émergèrent rapidement. Certains envisagèrent un enlèvement motivé par des rivalités professionnelles, tandis que d'autres évoquèrent la possibilité d'une fugue, une hypothèse rapidement écartée, compte tenu de l'absence de motifs évidents. L'enquête s'attarda sur les proches
et les connaissances de Maud, mais les pistes se tarirent les unes après les autres. Aucun indice tangible ne permit de remonter jusqu'à elle. Ce qui est particulièrement troublant, c'est que certains aspects de l'enquête semblaient avoir été intentionnellement négligés. Certaines informations cruciales disparurent des dossiers et la réticence des autorités à poursuivre certaines pistes laissait présager une éventuelle ingérence de personnalités influentes. Chapitre 4. Les pistes ignorées et les révélations du journalisme d'investigation. Près de 30 ans plus tard, en 1986, un journaliste nommé Beth Brickell décida de rouvrir ce dossier classé. À travers des entretiens avec les habitants de Camden, des recherches minutieuses dans les archives et une persévérance remarquable, Brickell fit des découvertes qui remirent en question la version officielle des événements. Elle révéla que Maud Crawford travaillait sur des dossiers juridiquement et politiquement sensibles, impliquant des pratiques frauduleuses dans l'industrie du bois, industrie prépondérante à Camden. Plusieurs personnalités locales avaient potentiellement beaucoup à perdre si Maud avait poursuivi ses investigations. La théorie selon laquelle Maud aurait été réduite au silence prit alors de l'ampleur. Brickell mit en lumière les défaillances systémiques dans l'enquête, laissant penser que des pressions avaient été exercées pour dissimuler la vérité. Cependant, malgré ces nouvelles révélations, rien de concluant n'a permis de retracer le sort de Maud. Chapitre 5. Un mystère irrésolu et ses conséquences sociales. La disparition de Maud Crawford reste un mystère irrésolu. Et aujourd'hui encore, aucune réponse définitive n'a été apportée. Les investigations de Beth Brickell ont jeté une lumière crue sur des éléments jusqu'ici ignorés, mais des zones d'ombre persistent. Maud est devenue un symbole de la fragilité et de la justice face aux intérêts économiques et politiques. Les habitants de Camden, pour la plupart, continuent de se souvenir de Maud et de son combat pour la justice. Le fait qu'aucun corps, aucune preuve matérielle n'ait jamais été retrouvée accentue le caractère mystérieux de cette affaire. Beaucoup pensent que la vérité est enfouie sous des décennies de silence et de secrets bien gardés. La question demeure, est-il possible qu'un jour, toute la vérité sur cette affaire soit révélée, ou est-elle destinée à rester un secret enterré avec le temps? Chapitre 6. Nouvelle perspective. Avec le passage des années, certains témoins, autrefois silencieux, commencent à se manifester. Les témoignages de personnes âgées qui étaient jeunes à l'époque de la disparition de Maud révèlent des détails longtemps ignorés. Des conversations secrètes, des menaces voilées et des anecdotes jusqu'ici non documentées semblent corroborer l'idée d'une conspiration. Pourtant, ces nouvelles informations, bien qu'intéressantes, n'ont pas réussi à pousser les autorités locales à rouvrir officiellement l'enquête. Certains pensent, tant que Maud a été enterrée quelque part dans les environs de Camden, d'autres imaginent qu'elle a été transportée loin de la ville pour empêcher toute découverte. Les efforts
De bêtes Brickell, pour obtenir justice, se sont heurtés à l'indifférence et aux peurs persistantes. Camden reste ainsi un lieu où l'ombre de Maud Crawford plane, un rappel constant des conséquences de la corruption et des secrets non résolus. Conclusion. Un héritage de silence et de questions. Plus de 60 ans après la disparition de Maud Crawford, l'affaire reste un mystère profondément enraciné dans la mémoire collective de Camden. Comment une femme aussi respectée, aussi ancrée dans sa communauté, a-t-elle pu disparaître sans laisser la moindre trace? Était-ce une conspiration impliquant des figures influentes ou un crime opportuniste qui n'a jamais été élucidé? Ce qui est indéniable, c'est que l'histoire de Maud Crawford illustre à quel point la vérité peut être fragile face à des intérêts puissants et combien il est facile pour des secrets de rester enfouis lorsque suffisamment de personnes ont intérêt à les dissimuler. Alors que nous concluons cette exploration, nous vous laissons avec cette réflexion. La quête de vérité est-elle vouée à triompher? Ou certains secrets sont-ils destinés à ne jamais être découverts? Nous serions curieux de connaître votre avis. Partagez vos théories sur ce qui est réellement arrivé à Maud Crawford dans les commentaires. Pensez-vous que justice pourrait encore être rendue? Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres enquêtes captivantes sur des mystères non résolus.